Pour la correction de l'exercice 4, en première question, effectivement, on vous demandait donc de déterminer et de justifier donc les montants sur la ligne 16 et la ligne 25. Donc la ligne 16 de la déclaration, elle fait référence donc, eh bien simplement en fait au montant cumulé des TVA collectés. C'est la TVA qui est due donc à l'État. Et pour la justification du montant, eh bien, vous retrouverez la formule en correction. Pour la ligne 25, il s'agit en fait de la ligne de crédit de TVA et celle-ci apparaît uniquement lorsque on a un surplus de TVA déductible par rapport à la TVA collectée. Et là encore, la justification est donnée donc dans le tableau via les formules. Donc concernant la question 2, eh bien effectivement en fait il faut justifier eh bien le montant de la ligne 27. Pourquoi il est nul? Alors s'il est nul, c'est simplement que lors du mois précédent, donc là la déclaration que l'on vous a donnée, c'est la déclaration du mois d'octobre. Donc si la ligne 27 est nulle sur le mois d'octobre, ça veut dire qu'il faut revenir en arrière sur le mois de septembre et se poser la question sur qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre. Donc si elle est nulle, c'est simplement qu'on avait en fait une TVA à décaisser ou simplement un crédit de TVA mais qui lui a été demandé à être remboursé. Donc c'est pour ça que en fait finalement on retrouve donc la ligne 27 avec un solde nul. Concernant la dernière question donc, de l'exercice 4, il s'agit en fait de enregistrer comptablement dans le journal justement en fait tous ces mouvements de TVA. Donc la TVA due intracommunautaire, la TVA collectée et bien sûr le crédit de TVA s'il y en a un. Donc ça ce sera pour le débit des comptes. Et au crédit des comptes, eh bien, on va simplement mettre la TVA. On va simplement mettre donc la TVA déductible sur soit les ABS, soit les immobilisations. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours et cette correction et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain cours.